Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 8 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. On va regarder maintenant tout de suite avec le petit oracle astromystique de quoi sera fait ce samedi. Donc pour ce samedi 8 février, qu'est-ce qu'on nous donne ? Oula. Nous avons la lune de concrétisation. Tu es proche du but, ne lâche rien. La lune de concrétisation m'invite à faire des ajustements. Ce qui me challenge me rend plus fort. Je possède un trésor intérieur inestimable et je suis capable d'accomplir beaucoup. La réponse est, la lumière de ton âme te guide dans la bonne direction. Bon. Alors, moi j'ai l'impression ici qu'on pourrait... Cette carte-là, elle nous pousse justement à ne pas baisser les bras. Et là, j'ai l'impression qu'on pourrait être envahi de doutes ou d'incertitudes par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place. Par rapport à ce but, cette récolte qu'on attend, qu'on souhaite attirer à soi, qu'on souhaite obtenir, enfin le résultat là qu'on souhaite obtenir, visiblement, c'est pas évident. On va regarder, allez. On va regarder avec l'oracle des chakras. Donc pour cette journée, d'accord. On a la carte des limites qui nous parle de choix, de confiance en soi, d'assurance et d'authenticité. Oui, ok. Et ici on a quoi? On a la famille, appartenance, communauté, culture et tribu. Ok, bon. Alors, ce qui est assez... Ici, on nous parle effectivement de l'estime de soi, de notre confiance en soi, de la façon dont on s'affirme par rapport à un groupe de personnes. Ici, on parle de la famille, mais ça peut être aussi le groupe, hein, tout simplement. C'est peut-être un groupe de travail, un groupe d'amis. Voilà. Où est-ce qu'on en est avec nos propres limites? Est-ce qu'on n'est pas justement dans la limitation où on se limite et du coup, parce qu'on a peur peut-être du regard des autres, parce qu'on a peur du jugement des autres et du coup, on n'ose pas se montrer tel que l'on est? Ou est-ce qu'au contraire, on est plutôt dans le don de soi, on s'oublie et on a du mal à poser des limites claires et des limites saines? Là, il est question de savoir poser des limites, peu importe dans quelle situation, mais des limites qui soient vraiment justes. Et c'est ça sur lequel on va sûrement travailler pour cette journée. On risque d'être un petit peu déstabilisé par les avis des uns et des autres, par le regard des uns et des autres, peut-être par des critiques. C'est ça qui peut nous faire perdre un petit peu confiance en nous ou qui peut nous déstabiliser. Ok, on va regarder ici avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc pour ce samedi 8 février. Nouveauté, départ et création. Ben ouais, nous on n'a qu'une seule envie quand même, hein, c'est de démarrer ce projet, cette idée, cette situation, cette relation, je ne sais pas ce que c'est, mais on a vraiment envie. Sauf que là, il y a quelque chose qui nous perturbe. D'un seul coup, on pourrait se sentir déstabilisé, on pourrait d'un seul coup se demander si on est vraiment sur la bonne voie, si on fait les bonnes choses, si on va être à la hauteur, surtout parce que le manque de confiance en soi, c'est ça. Ici, il va falloir travailler sur notre assurance, sur l'assurance qu'on a face aux autres, face aussi au groupe de personnes, et des personnes que l'on aime, hein, peut-être pour certains d'entre nous, parce qu'on a quand même la famille, hein, on est quand même sur quelque chose, sur des personnes que l'on connaît bien. Ok, amant, béguin, admirateur ou admiratrice. Ouais, le regard des autres ici est important. C'est-à-dire que les personnes... on a besoin de plaire là. En fait, moi ce que je ressens c'est ça, c'est qu'on a besoin de plaire aux autres, mais justement on se met une pression supplémentaire, j'ai l'impression. On veut que peut-être par rapport à notre nouveau départ et l'envie peut-être d'émancipation ou une envie de, je sais pas, peut-être pour certains ça peut être une envie de se révéler, d'exprimer une vérité, d'exprimer qui on est, de se lancer dans un projet tout nouveau mais que vous n'en avez pas encore parlé à vos proches. Ben là il y a vraiment cette notion de ok. Il va falloir que je leur dise, il va falloir que je leur montre, il va falloir qu'ils le sachent. Donc là, il va falloir aller au bout de cette démarche-là et ne pas baisser les bras. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle du pays des merveilles. Donc pour cette journée du samedi 8 février, gardez votre sang-froid, ne laissez pas la colère vous gouverner, oui.
Là, c'est une question d'ego. Il va falloir faire attention. Oui, peut-être qu'il y aura des jugements et des critiques extérieures qui peuvent nous déstabiliser. Encore une fois, c'est vraiment le... Ouais, c'est vraiment l'énergie qui ressort de ce tirage. Il y a vraiment le fait d'être un peu testé sur notre assurance, sur notre confiance, sur notre posture. Quelqu'un peut se mettre, peut-être nous remettre en question un petit peu nos choix, nos décisions. Et c'est peut-être pour ça qu'on peut perdre notre sang-froid. Donc attention à ne pas perdre notre sang-froid. On reste bien stable, on reste bien ancré dans nos choix, dans nos décisions, dans ce qu'on veut créer, dans ce qu'on veut, voilà, dans nos engagements ici. Et on ne se laisse pas. Il peut y avoir des critiques, mais des critiques des personnes que l'on aime. Et ça, c'est compliqué à digérer quand même, hein. Voilà. Donc on nous dit qu'on est proche du but, il ne faut rien lâcher, il faut garder confiance et surtout ne pas se laisser déstabiliser par le regard extérieur. Examinez bien la situation, prêtez attention aux détails, posez des questions, réfléchissez avant d'agir. Moi, ce que je comprends avec cette carte-là, c'est vraiment de ne pas céder à l'impulsivité. D'accord? De ne pas céder à la pression, de ne pas céder à la colère et de ne pas baisser les bras. Ok? Là, il va falloir aller au bout de nos démarches. Il y a quelque chose de nouveau qu'on veut mettre en place, qu'on veut montrer, qu'on veut exprimer. Ben, ok, on y va. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie pour ce vendredi 8 février. Ok. Nous avons les efforts. Oui, on nous parle de travail, d'investissement, d'efforts. Voilà, on est investi en tout cas dans ce nouveau départ, dans cette démarche. Là, il est question aussi de chercher peut-être le conquérant de l'enseignement. C'est l'idée d'apprendre, c'est l'idée aussi de tirer les leçons peut-être de ce qu'on a vécu, de ce que l'on est en train de vivre aussi pour cette journée. Il y a l'idée d'apprendre beaucoup ici, d'apprendre beaucoup sur soi, sur nos capacités à poser des limites saines, nos capacités aussi à aller au bout d'une idée et ne pas se laisser décourager, déstabiliser, peu importe, détourner de notre projet voilà, initial. Ok ? Allez, on va regarder avec le tarot des chats mystiques. Donc, énergie d'action et activité. Pour ce samedi 8 février, nous avons... ok, on veut la même chose. La 3 de bâton parle de coopération, d'ouverture. C'est aussi de faire évoluer une idée et un projet dans la matière. Mais attention, on a ce diable. Eh bien oui, ce diable, c'est une énergie qui pourrait nous détourner de notre but. Ça touche un problème de confiance en soi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a... Soit c'est notre voix négative intérieure qui va nous dire non, je sais pas, il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui peut vous transmettre ses peurs en vous disant mais t'es sûr, parce que quand même, moi je trouve ça risqué, t'es sûr de ce que tu fais. Et puis d'un seul coup, vous allez vous dire « Ah, bah finalement, je suis plus sûre. » Je suis plus sûre parce que la personne, elle vous transmet ses propres peurs, elle vous transmet des choses. Et du coup, vous allez peut-être vous laisser décourager ici. Parce que l'énergie du diable, c'est une énergie qui n'est pas forcément évidente à se défaire. Donc, il va falloir réussir à rester bien solide, ancré, hein, comme ce 3 de terre qui parle d'alignement, qui parle aussi d'être focus sur le but, sur l'objectif. Voilà, restez focus là-dessus et ne pas chercher à vous laisser distraire ou détourner par des avis extérieurs ou par des situations extérieures. Ouais, vous avez le matou de feu qui parle quand même de courage et de volonté. Moi, j'ai l'impression ici qu'on va y arriver. On va faire preuve de volonté, on va faire preuve d'investissement et surtout, on ne va pas tenir compte de cette énergie négative ici. Ça y est, vous voyez, j'allais dire le sang-froid. Oui, on a le chat, le fou. Le fou qui nous parle de lâcher prise, de nouveau départ, le fait de sauter le pas, d'y aller, le fait de se dire allez go c'est bon j'y vais. Mais par contre, ce diable, il faut pas qu'il nous mette en colère, il faut pas qu'il nous détourne, il faut pas qu'il nous mette un coup de pression. Il faut rester centré, hein. C'est vraiment ça que je ressens. Ok, on y est presque, on va y arriver. Qu'est-ce qu'on a derrière le fou?
La 5 de... Ah oui, alors attention, hein. Il y a la 5 d'épée, donc il y a un terrain quand même assez électrique. On va avoir envie effectivement de se libérer de ce diable, de se débarrasser de cette énergie, de cette personne toxique ici, mais on va avoir du mal à... Il va falloir bien gérer nos émotions. Il va falloir bien doser un petit peu le coup de stress, le coup de pression là, parce que on a le lâcher prise du chat, mais si on va vers une 5 d'épée derrière, ça risque d'être assez chaotique, ça risque d'être assez conflictuel. Or là, on nous invite à ne pas laisser notre colère gouverner. Cette colère, peut-être qu'il faut qu'elle soit constructive, hein. Il faut qu'elle nous pousse justement à sauter ce pas et à avancer en disant bah, ouais, on me dit ça, ah oui d'accord, on essaie de me décourager, bah moi je vais leur prouver qu'ils ont tort. Ça c'est une colère saine à la rigueur. Mais si c'est oui bah puisque c'est comme ça, je laisse tout tomber et puis voilà, et puis moi je veux plus entendre personne, parler de personne, bon bah là c'est un découragement et là c'est un renoncement et là il y a de la colère, mais la colère elle est dirigée envers vous-même. D'accord? Donc là il faut faire attention. Il faut faire attention parce que les énergies sont assez... ça bouillonne. Ça bouillonne pas mal. J'ai l'impression qu'on a fait beaucoup d'efforts, qu'on a l'impression de vouloir récolter effectivement nos résultats, on veut un retour, et que là, bim, il y a quelqu'un ou quelque chose qui nous met des bâtons dans les roues, quoi. Donc heureusement qu'on a un chevalier de bâton ici qui va venir tout de suite agir et réagir, poser ses limites, et surtout ne pas se laisser décourager, hein, et continuer à aborder ce nouveau départ. Ok, ça va être challengeant quand même pour cette journée. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Alors, avec l'oracle chakra du cœur, donc pour cette journée du samedi 8 février, tu n'es pas prêt. Bon, on a la même carte qu'hier. Déplacement et distance géographique. Bon, il y a l'idée de peut-être de vouloir se déplacer, de vouloir rejoindre quelqu'un, de vouloir réduire cette distance géographique ou cette distance tout court vis-à-vis de quelqu'un, mais on n'est pas encore prêt. Il y a quelque chose il y a peut-être de l'amertume encore, hein, pour certains d'entre nous. On a du mal à digérer quelque chose. Ok. Oui, on a une 10 de bâton. Il y a quand même de la volonté, il y a quand même du courage. Il y a quand même une énergie de mouvement quand même, une énergie de feu, hein. Ok, le matou de terre. Bon, c'est bien. Le matou de terre, en fait, il vient équilibrer un petit peu ces énergies feu. Les énergies feu, ça peut être effectivement quelque chose qui brûle en nous, hein. C'est un peu la colère, mais cette énergie, enfin cette émotion, elle nous permet de faire avancer. C'est-à-dire que dans le concret, on pourrait être dans l'action, dans la prise de décision, dans le fait de vouloir se confronter peut-être à des situations ou des personnes. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a quand même le matou de terre ici qui vient apaiser un peu les choses, qui prend son temps et qui justement fait preuve de prudence, de patience, et justement va pouvoir faire un petit peu redescendre ce coup de chaud, ce coup de pression qu'on pourrait ressentir ici. La tour, bim. Oui, ça secoue, hein. La tour, c'est un événement extérieur. Comme ce diable qu'on a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous entrave un petit peu, c'est quelque chose qui nous pousse à réagir, c'est quelque chose qui nous déstabilise concrètement. Donc là, on nous dit, bah, on y est presque, hein, voilà, va falloir faire preuve de patience, va falloir faire preuve de confiance durant cette journée. Je pense qu'il y aura des hauts et des bas. Et là, on a une 6 de coupe, hein, où il est question ici de chercher aussi une forme d'harmonie émotionnel, de retrouver une forme d'équilibre, de retrouver, en tout cas, j'ai l'impression qu'on peut être attaché à des souvenirs où on était bien. Avant, j'étais mieux. Hein. Et de se dire, mon Dieu, avant, j'étais mieux. Là, regarde, là, je traverse une période compliquée, déstabilisante. Il faut que je réapprenne à poser des limites saines dans ma vie relationnelle pour ne plus vivre peut-être des émotions trop intenses. J'ai l'impression que, alors ça peut être Uranus, hein, Uranus en taureau qui a repris sa marche directe, qui nous joue des tours. Ça, c'est possible, hein. Ça secoue, hein. Donc on peut avoir des nouvelles de dernière minute, on peut avoir des imprévus, des choses qui nous compliquent un peu la vie, et et on va se mettre à se dire, non mais en fait... là, j'ai l'impression que, bon, il y a un nouveau départ que je peux créer, mais ce nouveau départ me demande beaucoup d'efforts, me demande beaucoup d'investissement, me demande beaucoup
Ouais, de sortir de ma zone de confort, et c'est pas agréable. Et pourtant, la tour, elle va nous pousser en dehors de notre zone de confort. Donc il y a peut-être des situations en lien avec le passé qu'il va falloir régler là. Qui remontent à la surface, il va falloir régler. La 4 de coupe ici nous parle bien d'insatisfaction, de quelque chose qui ne nous plaît pas, d'une situation qu'on a peut-être laissé traîner, et là, bim, les choses se dégradent. Mais il va falloir faire... Moi j'ai l'impression qu'on ne sera pas trop dans l'action avec cette carte-là, tu n'es pas prêt. Il y a une difficulté à admettre quelque chose, à accepter quelque chose, ou une difficulté à laisser aller le passé peut-être, et à se concentrer vers l'avenir. Et pourtant la tour, elle nous dit bien que de toute façon on n'a pas le choix. Ok ? Bon, il y a quand même quelque chose d'assez sympa entre ces deux chevaliers, justement, qui va vraiment nous permettre d'essayer de trouver un équilibre, de retrouver un petit peu les pieds sur terre, d'être un peu plus pragmatique et d'être un peu moins sous le feu de la colère, sous le feu de la pression, voilà, vis-à-vis d'un imprévu. Ok ? Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce samedi 8 février. Oh, la 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Bon, j'ai l'impression ici qu'on risque de passer une journée assez stressante. Et pas forcément super reposante. Et voilà. Là, il y a la possibilité d'engager un nouveau départ. On nous invite justement à ne pas baisser les bras et à continuer d'avancer. Même si on a des réminiscences du passé qui peuvent refaire surface, même si on a des imprévus ici, il va falloir rester focus. Mais il y aura un coup de stress supplémentaire. Visiblement, il va falloir garder notre sang-froid. Hein. C'est vraiment le message du jour. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.